Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais partager avec vous la recette de la pastilla au poulet traditionnelle marocaine. Je vous laisse avec les ingrédients. Donc là, moi, j'ai utilisé 4 cuisses de poulet que j'ai bien nettoyées, j'ai retiré la peau et je les ai passées dans l'eau, sel et du vinaigre. Et après, je les ai rincées. J'ai rajouté 4 oignons que j'ai hachés dans un hachoir avec 2 gousses d'ail. Et comme épices, on a besoin d'une cuillère à café de gingembre, une cuillère à café de curcuma, sel, poivre selon le goût, une demi-cuillère à café de cannelle et puis du safran. Aussi, on va avoir besoin d'un bouquet persil coriandre coupé finement et des bâtonnets de cannelle. Donc là, j'ai rajouté le persil coriandre. Et je vais rajouter aussi des bâtonnets de cannelle. Et on va rajouter un demi-verre d'eau. Et on va bien mélanger notre poulet avant de le faire cuire. La pastilla, c'est un plat traditionnel marocain, très savoureux. Il y a un mélange d'épices. C'est un plat sucré-salé pour les amateurs du sucré-salé. Et vraiment, je vous conseille d'essayer la recette parce que c'est vraiment un pur délice. Donc là, je vais essayer de mélanger à la main pour que tous nos morceaux soient bien badigeonnés avec cette marinade. C'est très important. Donc là, je vais bien les positionner dans la marmite et je vais les faire dorer. Pour la cuisson, on va pas avoir besoin d'une grande quantité d'eau parce qu'il y a quand même, on a mis quand même pas mal d'oignons et du coup les oignons ils lâchent beaucoup d'eau. Donc là, pour la cuisson, on va avoir besoin de 160 millilitres d'eau et on va laisser cuire tranquillement. Là, une fois que le poulet est bien doré, on a rajouté l'eau et je vais laisser cuire. La vidéo elle est un peu plus longue que d'habitude, mais j'ai préféré vous expliquer pas à pas comment on réalise ce plat. Là, au bout de 20 minutes de cuisson, vous voyez, le poulet se détache très bien, donc il est bien cuit. On va le retirer et on va le laisser de côté. Par contre, il faut garder toute la sauce, les oignons pour préparer la suite.
également, je vais retirer les bâtonnets de cannelle que j'avais mis au début. Donc là, la sauce et les oignons qui restent de la marmite, on va les laisser encore 5 minutes parce que je vois qu'il y a encore un tout petit peu de sauce. Le but, c'est d'obtenir une compotée d'oignons, laquelle on va rajouter 3 œufs. Ça va nous servir aussi pour notre farce. Là, on couvre, on laisse 5 minutes. Là, vous voyez, au bout de 5 minutes, on va obtenir une compotée d'oignons. Et je vais prendre 3 œufs que je vais battre avec un fouet avant de les rajouter sur le mélange. Une fois qu'on va les rajouter, il faudrait pas cesser de mélanger pour pas que ça nous fasse des gros morceaux d'œuf. Là, je verse et en même temps, je mélange. Là, au bout de 5 minutes, on obtient une sorte d'omelette avec les oignons qui nous restaient. Je vais les mettre dans une passoire pour récupérer toute la sauce qui reste dedans. Donc là, on verse et on va bien appuyer et on va laisser pendant à peu près 1 heure pour récupérer toute la sauce qui reste, car je vais l'utiliser pour la suite. Ah, il restait un bâtonnet de cannelle perdu là-dedans. Donc là, on va le mettre de côté, ce mélange. Et là, on va passer pour préparer les amandes. Donc là, j'ai 250 grammes d'amandes que j'avais émondées et frites dans l'huile. 1 cuillère à café de cannelle, 2 cuillères à soupe de fleur d'oranger et 2 cuillères à soupe de sucre glace. Et on va bien mélanger. Et les amandes, je les ai bien concassées. Il faudrait bien que ce soit concassé, pas en poudre. Donc là, on mélange bien. Et on va les mettre de côté. Alors pour préparer les pastillas, il y a 3 couches. Il y a une couche de poulet que je vais imiter, une couche de l'omelette qu'on a préparée avec les œufs et les oignons qui restaient au fond de la marmite, et une couche d'amandes concassées. Donc là, je vais passer aux cuisses de poulet qu'on a cuit avant, et je vais les émietter. Je finis cette étape et je reviens pour le reste.
Donc là, j'ai fini d'émietter tout le poulet que j'avais. Et là, la sauce qu'on a récupérée de l'omelette là qu'on a préparée avec les œufs, je vais la verser sur le poulet pour que ça soit pas sec dans nos pastillas. Et on mélange bien. Cette étape, elle est vraiment très importante parce que ça donne vraiment un super bon goût. Donc là, on va bien mélanger et on va passer à l'étape suivante. Là, c'est la dernière étape. Donc là, j'ai besoin de feuilles J'ai pris des feuilles de filo. D'habitude, on le fait avec les feuilles de briques, mais moi, je préfère les feuilles la pâte filo parce que ça donne vraiment un bon croustillant à notre pastilla. Donc, on a besoin de ça. J'ai fait fondre 50 g de beurre et j'ai pris un petit moule comme ça pour juste que ça soit de la même taille. Et aussi, j'ai fait préchauffer mon four à 180 degrés, chaleur tournante. Donc là, je vais prendre une feuille de pâte philo. Dans le moule, j'ai mis une couche de poulet, une couche avec les œufs et une couche d'amandes que je mets dans la feuille de philo et je commence à rassembler tous les côtés de la feuille vers le haut, comme vous voyez là, comme si qu'on va faire un papier, comme si qu'on va envelopper un cadeau, on va dire. Voilà. Et après, on va la prendre dans la main et on va tourner 2 fois. Et après, tous les côtés qui sont au-dessus, on va les rabattre vers le bas. En serrant bien sûr. On essaye de bien serrer pour donner la forme de la fleur. On appuie bien pour donner la forme. Et voici. On va la mettre sur une plaque de cuisson qui va passer dans le four. Je vais refaire une deuxième avec vous. Donc là, on va prendre le moule, on va mettre une couche de poulet. Une couche avec les œufs et les oignons. Et une couche d'amandes. On appuie bien pour que ça prenne la forme. Et on prend une feuille de philo. On va faire tourner ce qu'il y a dans le moule. Là, je me suis trompée. Normalement, il faudrait que les amandes soient au-dessus. Donc, je vais faire tourner la farce. Puis, pareil, je vais prendre tous les côtés, comme si qu'on fait un papier cadeau. Voilà. On prend dans la main, on tourne 2 fois et on redescend tous les côtés vers le bas. Et on appuie bien pour que ça donne une belle fleur. Et je vais continuer comme ça jusqu'à ce que je finisse toute la quantité que j'ai.
Ici, j'ai fini toute la quantité que j'avais. J'ai obtenu 12 mini pastillas que je vais passer dans le four. Mais juste avant, il faudrait les badigeonner avec du beurre fondu. Ça donne plus de croustillant et aussi un meilleur goût. Une fois que j'ai fini de les badigeonner, je les passe comme ça dans la main pour que le beurre aille aussi sous la pastilla et aussi pour leur donner une jolie forme. Donc là, on les passe dans le four à 185 degrés pendant 20 à 25 minutes. Et voici, au bout de 25 minutes, on obtient des belles pastillas bien croustillantes. On arrive à la fin de la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et laisser un commentaire. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette et une nouvelle vidéo. Sahaftarkom.